Bonjour, alors dans cet exercice, on va apprendre à lire un minimum et un maximum, mais non plus à partir de la courbe, à partir du tableau de variation de notre fonction. Alors, ici, je rappelle une petite chose, on s'aperçoit que notre fonction, on a des renseignements pour tous les x compris entre -2 et 1 seulement. Donc, on dira que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle -2, 1. Déjà, première petite chose. Deuxième chose, je rappelle, on lit plusieurs renseignements. Ici, on va lire ce qui se passe pour les x et ici pour les f de x. Okay. Donc, je lis par exemple que lorsque x vaut -2, son f de x, autrement dit l'image de -2, vaut 2. Donc, je lis que f de 2 est égal à -2. Lorsque x vaut 0, je lis que son image vaut -4. Autrement dit, f de 0 vaut -4. Et lorsque x vaut 1, je lis que son image, c'est -1. Autrement dit, f de 1, c'est -1. Alors, vous voyez, on va aller chercher, on nous demande de trouver le minimum et le maximum de la fonction. Minimum et maximum. Le minimum, c'est la plus petite des images. Maximum, c'est la plus grande des images. Où est-ce qu'on lit les images dans notre tableau de variation? Eh bien, on les lit ici, là-dedans. Autrement dit, quand on veut chercher la plus grande image ou la plus petite image, on va aller chercher quelle est la plus grande des valeurs entre 2, -4 et -1. D'accord? Et idem, quand on va aller chercher la plus petite, on va aller regarder quelle est la plus petite des valeurs entre ces trois valeurs ici. Donc c'est parti, on cherche le minimum. Le minimum, c'est la plus petite des images. Quel est le nombre le plus petit entre -2, -4 et -1? Eh bien, le nombre le plus petit, c'est -4. Alors, vous voyez, de toute façon, au visuel, c'était clair que, comme, regardez, les flèches, là, ça veut dire que je pars de 2, ma fonction décroît jusqu'à -4, puis elle recroît jusqu'à -1. Donc, c'était évident que le minimum, c'était le point le plus bas ici de notre tableau de variation, c'est -4. Donc, le minimum vaut -4. En quelle valeur de x il est atteint? Eh bien, les x, pour le coup, je vais aller les lire dans la ligne du haut. Les x, ils sont ici. D'accord? Je lis bien les x dans cette ligne. Donc, pour quelle valeur de x est atteint ce minimum? Eh bien, il est atteint pour x égale 0. Voilà. Pour le maximum maintenant, le maximum, on va aller voir la plus grande des images. Je vais le mettre en vert, par exemple. Je regarde quelle est la plus grande des images entre 2, -4 et -1. Eh bien, la plus grande des images, c'est 2. Donc, on dira que le maximum de ma fonction f, la plus grande image de ma fonction f, c'est 2. Pour quelle valeur de x ce maximum est atteint? Eh bien, je cherche une valeur de x. Je vais aller lire dans la ligne du haut. D'accord? Donc, il me suffit de lire. Eh bien, ce 2, il est atteint pour x égale -2. Donc ici, le maximum vaut 2 et il est atteint pour x égale -2. Alors, ensuite, question suivante, on nous demande donner deux valeurs petit m. Alors, petit m, ça veut dire en fait minimum et grand m, tel que pour tout réel x de l'intervalle -2, 1, les images, les f de x, sont compris entre 1 et 1. Okay? Alors, si on regarde bien les choses, qu'est-ce qu'on peut remarquer là à partir de ce tableau de variation? Eh bien, on remarque que toutes les images sont plus grandes que quoi? Eh bien, on l'a dit, -4, c'est le minimum de ma fonction. Ça veut donc dire que tous les f de x, tous les autres f de x vont être plus grands. Comment ça s'écrit? Eh bien, on l'écrit de la façon suivante. On écrit que les f de x sont plus grands, sont supérieurs à ce minimum.
à moins 4. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? Eh bien, on avait vu que le maximum de notre fonction, c'était 2. Eh bien, maximum, ça veut dire que le plus grand f de x pris par ma fonction, c'est 2. Donc, ça veut dire que tous les autres f de x sont plus petits que cette valeur 2. D'accord? Et donc, on a bien répondu à la question, on a bien trouvé deux nombres, les nombres moins 4 et 2, de sorte à encadrer les images. Ça veut dire que pour tous les autres valeurs de x, les f de x sont compris entre cette valeur minimale moins 4, ça c'est le minimum, et cette valeur maximale 2. Donc vous avez la réponse ici. La plus petite valeur prise par f est 4 et moins 4. La plus grande c'est 2. Donc pour tout réel de l'intervalle moins de 1, les f de x sont compris entre moins 4 et 2. On a terminé cet exercice.